L'astrophotographie paysagère est de plus en plus pratiquée par les photographes du monde entier, et ce, grâce aux dernières générations d'appareils photo, des réflexes numériques de plus haute sensibilité, ce qui est essentiel en conditions de faible luminosité. Certains photographes utilisent leur appareil photo sur un trépied pour faire des poses courtes sur le ciel nocturne. D'aucuns qui s'intéressent aux objets faibles utilisent des dispositifs de suivi stellaire. Ces montures vont des grosses montures équatoriales destinées aux gros télescopes, aux plus petits systèmes portables comme la Polari de Vixen, qui est un accessoire pour les réflexes numériques et peut être utilisé et emporté n'importe où à l'occasion d'un voyage. Le dispositif Polari est pourvu d'un trépied qui comprend un niveau spécialement conçu équipé d'une poignée, pour réaliser un meilleur alignement polaire et équilibrage. Le trépied Polari est tout à fait adapté pour un objectif grand angle, mais c'est aussi un trépied léger, idéal pour les voyageurs. Si vous envisagez d'utiliser des réflexes ou des objectifs plus lourds, utilisez un trépied plus stable et une plus grosse rotule ball, bien entendu. Polari peut être utilisé sur n'importe quel trépied en utilisant deux rotules au lieu d'une seule. Le dispositif de suivi s'insère entre les deux rotules, la première servant à incliner la Polari pour ajuster la latitude. Il n'est pas nécessaire que cette rotule soit une rotule ball. La deuxième fait le lien entre l'appareil photo et le dispositif de rotation Polari. Il est nécessaire que ce soit une rotule ball afin de pouvoir pointer l'appareil photo dans toutes les directions et assurer l'horizontalité. Le trépied Polari standard est livré avec deux rotules ball. Il est donc prêt à l'emploi. Le but principal de la Polari est de vous permettre de faire de longues poses du ciel, sans aucun filet stellaire. Mais comme pour tout dispositif de suivi stellaire, nous avons besoin d'aligner son axe de rotation avec l'axe de rotation de la Terre. Il suffit de pointer le système de suivi en direction du pôle céleste. Vous pouvez commencer en ouvrant la boussole intégrée au dos de la Polari pour trouver le nord, ou le sud si vous êtes dans l'hémisphère sud. Puis mettez le trépied de niveau, tournez la Polari vers le nord, et inclinez de telle sorte que le repère de latitude corresponde à votre latitude. Celle-ci indique à quelle hauteur se trouve le pôle Nord céleste. Par exemple, si vous êtes à l'équateur, le pôle est proche de l'horizon, et dans les régions polaires, il est très haut dans le ciel. Quand vous mettez la monture en route, le repère de latitude s'éclaire faiblement, afin de vous permettre de le lire dans l'obscurité. La célèbre étoile polaire marque l'emplacement du pôle céleste dans l'hémisphère nord. Regardez dans le trou du viseur de la Polari et déplacez-la jusqu'à ce que l'étoile polaire apparaisse dans le trou qui mesure environ 9 degrés de diamètre. Essayez de la mettre au plus près du centre du viseur pour une meilleure précision. C'est une étape de plus dans l'alignement polaire et c'est déjà suffisant pour des clichés grands champs relativement courts. Si vous fixez un tube creux dans le trou, genre tube de stylo, le champ de vision est plus petit, donc un peu plus précis. Mais pour un alignement absolu, le viseur polaire disponible en option est l'accessoire nécessaire. Nous vous expliquerons plus tard dans la vidéo. Quand vous faites des photos de paysages stellaires avec un simple appareil photo muni d'un objectif grand angle, vous êtes généralement limité à des poses de 15 à 30 secondes si vous voulez obtenir des étoiles ponctuelles, sans filet. Une pose plus longue montre la rotation de la Terre, c'est-à-dire la rotation apparente du ciel vue depuis le sol. Pour figer ce mouvement, nous utilisons la Polari ou des dispositifs de suivi similaires. Il existe plusieurs options sur la monture Polari. Une des options est le mode étoile, qui est le mode de suivi stellaire. Il est égal à la vitesse de rotation de la Terre. Et ainsi, il permet de figer les étoiles dans le champ de l'appareil photo.
après que vous avez réalisé l'alignement polaire évidemment. Vous avez une autre vitesse appelée 1/2 qui correspond à la moitié de la vitesse stellaire. Ce mode ne permet pas de suivre les étoiles à la vitesse de rotation de la Terre, alors à quoi peut-il servir? C'est le mode de suivi idéal pour les astrophotographes paysagistes, c'est-à-dire les photographes de paysages stellaires. Par exemple, lorsque vous utilisez un objectif grand champ, votre temps de pause maximum sans suivi est de 20 secondes environ. Mais quand vous utilisez le mode de suivi stellaire, vous pouvez faire des pauses plus longues en fonction de la précision de votre alignement polaire et des caractéristiques de votre appareil photo numérique. Vous pouvez par exemple pousser à 40 ou 50 secondes. Mais dès lors, c'est le paysage terrestre qui est flouté, à cause du mouvement de la monture de suivi. Si je me mets en mode 1/2, alors je peux faire une pause de 30 secondes au lieu de 20 secondes, avec ainsi plus d'étoiles et un ciel plus spectaculaire, tout en conservant un paysage qui reste bien net. La Lune et le Soleil se déplacent toutes deux dans le ciel à des vitesses légèrement différentes de celles des étoiles. Ainsi, il y a aussi d'autres modes de suivi de la polarie. L'icône Soleil sur le sélecteur de mode convient aux photos du Soleil quand vous avez besoin de le suivre pendant un long moment, comme pendant une éclipse de Soleil. Polari est le dispositif idéal par sa compacité pour les chasseurs d'éclipses qui sont toujours limités par la taille de leur équipement, lors de leur voyage à travers la planète. L'icône Lune est utile pour garder la Lune au centre de ses photos pendant une éclipse de Lune, par exemple. Au total, une éclipse de Lune dure plusieurs heures. Pour des prises de vue de l'ordre d'une minute, la différence entre les modes étoile, soleil et lune n'est pas décelable. C'est pourquoi le mode étoile est le plus communément utilisé pour les photographies du ciel à grand champ, et le mode 1/2 pour l'astrophotographie paysagère.